Alléluia. Une fois de plus, levons nos mains et nos voix et rendons grâce à Dieu ce matin. Retournons-lui toute la gloire et la louange. Apprécions-le encore pour tous ces témoignages puissants qu'il nous a accordés. À lui seul soit toute la gloire. Appréciez-le pour la réponse aux prières ce matin. Remerciez-le pour les visitations que vous avez reçues depuis le début de la semaine et aussi pour la réussite de notre évangélisation personnelle. Retournez-lui toute la gloire, retournez-lui toute la louange. Père, merci. Maintenant, demandez à Dieu de nous parler ce matin. Ce matin, mes yeux sont sur toi. Ils se rassemblaient le matin pour t'écouter. Je suis venu pour t'écouter. Que ta parole m'impacte. Que ta parole me transforme. Merci Jésus, parce que tu l'as fait. Reçois toute la gloire et la louange au nom puissant de Jésus. Papa, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as emmenés dans ta présence ce matin. Pour les témoignages de faveur, pour les témoignages de percée, nous disons merci. Pour la prière exaucée, nous disons merci. Maintenant, Seigneur, envoie-nous ta parole ce matin. Que ta parole nous illumine, que ta parole nous impacte, que ta parole nous revêt de puissance, nous renouvelle et nous transforme au nom de Jésus. Nous te retournons toute la gloire au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Donnons à Jésus une offrande d'acclamation et asseyons-nous. Gloire à Dieu. 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Ce matin, notre ligne d'exhortation de la semaine, c'est engager la mentalité biblique pour le service profitable. Engager la mentalité biblique pour le service profitable. Ma prière, c'est que pour toi et moi, notre service soit profitable au nom de Jésus-Christ. Notre force, notre pensée, on nous a dit, joue un rôle crucial dans la direction de notre vie, notre pensée. C'est pourquoi les Écritures nous demandent, dans Romains 12, verset 2, de renouveler continuellement notre pensée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Parce que notre pensée est importante pour le résultat de notre vie. L'état de notre pensée détermine la qualité de notre service dans le royaume. Paul l'apôtre parlant dans 1 Corinthiens 15, verset 58, il dit: par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, demeurant toujours dans l'œuvre de l'Éternel, parce que vous savez que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. En d'autres termes, ce que nous savons affecte ce que nous faisons. Et ce que nous faisons détermine ce que nous devenons. Mais ça commence par la mentalité. Car vous savez que votre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Donc soyez fermes, soyez inébranlables. Donc si vous voyez quelqu'un s'engager continuellement à toute saison, ce n'est pas parce qu'il le fait juste pour le faire, mais c'est parce qu'il a adopté une mentalité de la connaissance de la vérité, de l'engagement dans le service avec Dieu. Ma prière ce matin, c'est que notre mentalité soit rafraîchie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le serviteur de Dieu, notre pasteur résident, dit toujours, ce que devient notre vie, c'est le produit de notre pensée. Donc notre productivité dans le service est le produit de notre mentalité d'engagement dans le service. Cela dépend de comment nous le voyons. Hier, notre maman parlait. Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu le sens? Jérémie 1, 11 à 12, Dieu dit, que vois-tu? Dans Genèse 13, 14 à 15, Dieu parlant à Abraham, il a dit, aussi loin que tes yeux voient,
Donc, cela a trait à notre mentalité, à notre façon de voir. Et c'est ce qui rend notre service profitable et demeurant. Notre papa dans la foi dit que personne n'arrive à un avenir qu'il ne voit pas. Maintenant, la question est, comment est-ce que vous voyez votre engagement dans le service du royaume? Comment est-ce que vous le voyez? Si vous voyez que vous êtes utilisé, alors ce n'est pas productif. Et si vous voyez que vous perdez votre temps, ce ne sera pas productif. Comment devons-nous voir notre service? Quelle mentalité devons-nous adopter pour maximiser le retour de notre service? Depuis lundi, nous avons vu qu'il fallait posséder une mentalité de semeur, une mentalité d'investisseur. Et hier, nous avons vu, notre maman nous a enseigné sur avoir une mentalité de nommer. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre mentalité à adopter. Et ça, c'est posséder une mentalité de partenariat. Une mentalité de partenariat. Dieu veut que nous soyons en partenariat avec lui. Et c'est un privilège qui ne peut pas être donné à l'homme. Et David parlait et il a dit, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Quel honneur, quel privilège, quelle opportunité qui nous est donnée. Dieu veut que nous soyons en partenariat avec lui. Donc, dans le service, nous devons avoir une mentalité de partenariat pour nous engager productivement. Et s'il vous plaît, notez que toutes les personnes qui marchent, qui sortent pour Dieu sont en partenariat pour lui. Matthieu 28, 19 et 20. Regardez ce que Jésus dit. Allez-y donc, enseignez, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au verset 20, leur demandant d'observer tout ce que je vous ai commandé. Je suis toujours avec vous. Aussi longtemps que vous êtes en marche, je suis avec vous. Aussi longtemps que vous marchez, que vous sortez, comme j'ai commandé, je suis avec vous. Ça veut dire que le moyen le plus simple d'avoir Dieu de notre côté, c'est le moyen le plus facile. Alors que les autres cherchent Dieu, Dieu lui cherche ceux qui sortent pour lui et c'est pourquoi notre choix de sortir pour Dieu, c'est entrer en partenariat avec Dieu. Notre choix de partir pour Dieu, c'est comme signer une alliance de partenariat. Ma prière ce matin, c'est que nous tous, nous sortions pour lui. Quelqu'un peut demander, ça veut dire quoi, sortir pour Dieu? Marc 6, 7 et 12. Nous voyons là où Jésus appelait ses disciples et il les a envoyés deux par deux. Et il les a envoyés faire quoi? Il leur a dit, allez-y, partez. Verset 12. Ils partirent. Donc, être en marche, c'est partir. Ils sont partis prêcher, que les hommes se répandent. Et c'est comme ça qu'il faut être en marche. Être engagé dans la moisson des hommes. Être un agent de la bonne nouvelle, un vendeur de la bonne nouvelle. Participer à aller toucher ceux qui sont perdus, évangéliser aux perdus, les ramener à l'église, ramener les nouveaux convertis à l'église. C'est comme ça qu'on est en marche. Donc, être en partenariat avec Dieu, c'est former une relation de collaboration avec lui dans l'évangélisation des non-sauvés. Ainsi, faisant avancer le royaume de Dieu sur terre. Donc, vous formez une relation avec lui pour faire avancer son royaume. Marc 3, 14. Il a choisi les 12 pour qu'ils soient avec lui afin de les envoyer prêcher. Donc, c'est le partenariat. Être en partenariat avec Christ, c'est partager la responsabilité avec lui en rassemblant les âmes dans le royaume pour leur établissement. Donc, nous partageons la responsabilité avec Dieu. C'est ça, être en partenariat. Dans Matthieu 27, 30, celui qui rassemble avec nous est avec nous. Tu dois être un rassembleur pour faire partie de nous. Donc, Dieu rassemble les âmes et il veut que nous participons, y compris les transporter,
les mettre sur nos épaules pour les emmener à l'église et au service. C'est-à-dire joindre nos mains pour ramener à la maison les perdus, pour leur restauration et pour la restauration de leur dignité. Nous joignons les mains avec Christ pour ramener les perdus. Dans Jean 10, Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis qui sont à l'extérieur que je dois emmener. Donc vous devez vous joindre à lui pour les ramener au verset 16. Personne ne peut pas être en partenariat avec Christ et perdre. Non, il y a des bénéfices. Le serviteur de Dieu a dit qu'il a écrit un sceau. Et depuis là, regardez comment Dieu l'a décoré. Deux bénéfices ce matin rapidement. Premièrement, en étant en partenariat avec Christ, te rend plus que vainqueur. Tu deviens plus que vainqueur. Tu ne perdras plus de bataille. Jésus ne peut pas combattre avec toi et tu vas perdre. Quand Dieu prend notre bataille, nous observons seulement, nous sommes plus que vainqueurs. Un conquérant combat pour gagner, mais un plus que vainqueur ne combat pas, mais il gagne. Dans Luc 10, 17, 1, 2, 17 à 19, nous sommes revenus, même le diable était assujetti. Et deuxièmement, il nous donne l'assurance. L'assurance et le courage dans notre partenariat, dans notre service. Quand vous êtes en partenariat avec lui, cette mentalité nous donne l'assurance. Acte 14.3, nous parlons avec assurance de lui parce qu'en sortant, nous savons qu'il est avec nous. Donc, il améliore notre discours, il impacte notre confiance et quand on le fait, les signes et les prodiges suivent. Quand ils sont allés prêcher, Dieu travaillait avec eux, confirmant la parole par des signes. Marc 16.20. Cette saison, nous verrons la main de Dieu dans nos vies. Levez-vous, s'il vous plaît. Et priez ce matin, Père, donne-moi la grâce de former un partenariat actif avec toi tout au long de cette saison et durant le restant de ma vie. J'ai besoin de la grâce pour former un partenariat actif, pour ramener les âmes. Faites cette prière ce matin. Reçois cette grâce ce matin de partenariat actif avec Jésus. Seigneur, je reçois cette grâce aujourd'hui. La grâce pour un partenariat actif avec toi, particulièrement cette saison et à partir de cette saison. Que cette grâce soit rendue disponible. Que cette grâce soit rendue disponible. Merci, Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Comme vous avez demandé la grâce ce matin, cette grâce est disponible pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez, dites Amen. Pour la parole que nous avons reçue ce matin, donnons à Jésus une offrande d'acclamation. Amen. Alléluia. Je dis gloire au Seigneur. Rappelez-vous que dimanche est notre journée d'alliance de restauration. Et comme cela nous a été dit, levons-nous pour Jésus, soyons en partenariat actif avec lui et ramenons les âmes à l'église. Tendez vos mains et demandez à Dieu, demandez la puissance de Dieu sur tous nos matériels, les flyers, les prospectus, tout ce qui va être utilisé pour rendre ministère aux gens tout au long de cette semaine, déclarant que la parole sur ces documents impacte la vie, que les témoignages apportent la vie à tous ceux qui liront et que tous ceux qui sortiront avec ces prospectus, leurs paroles seront des paroles adéquates qui vont toucher les cœurs des hommes et les ramener à Christ au nom de Jésus, que les gens ne résistent pas à ces prospectus. Ce sont des fossiles de moisson qui sont effectives et productives au nom de Jésus. Merci Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous envoyons ces matériels comme des missionnaires papier qui reviennent avec des moissons au nom du Seigneur Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Si vous croyez, dites Amen. Maintenant, parlez à votre journée et déclarez
Ordonnez le résultat de cette journée. Vous déclarerez une chose et ce que vous allez déclarer vous sera établi. Donc maintenant, demandez, déclarez vos décrets. Faites vos déclarations dans la foi. Faites vos déclarations dans la foi. Dictez ce qui va arriver dans la journée. Cette journée est déclarée une journée bénie, une journée de témoignage, une journée de vie, de lumière, une journée de transformation, une journée productive. Oui, toute personne à qui je parlerai aujourd'hui va répondre. Ma parole est ravivée par l'Esprit maintenant. Au nom de Jésus, ce sera une journée de résultats inhabituels. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Selon vos déclarations, cette journée répond pour vous. Cette journée est déclarée une journée bénie. Rien ne va mal se passer. Votre sortie et vos retours sont déclarés bénis tout au long de cette journée. Au nom de Jésus. Pour toute personne sur le champ de la moisson, ce sera une journée productive au nom de Jésus. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Si vous croyez à Dieu, dites Amen. C'est fait. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Gloire à Dieu. 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant, soyez bénis. Prenez les flyers qu'il vous faut et assurez-vous de publier Jésus, que Dieu vous bénisse.